pouvez pas imaginer les histoires qu'on a pu entendre ici de ces survivants du génocide qui a eu lieu en Birmanie. Donc ce sont des Rohingyas et ils ont vécu l'enfer, ils ont perdu, leur famille est morte, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur pays, ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus rien. Pour eux, dans leur tête, l'humanité est une farce et l'humanité n'existe pas. Parce qu'en plus, maintenant qu'ils sont arrivés dans ce camp de réfugiés au Bangladesh, ici ils n'ont aucun droit. Aucun droit, ils n'ont pas le droit de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont en train de perdre toute leur dignité. C'est l'enfer. Et du coup, on est venu ici en groupe pour essayer de parler avec eux, pour essayer de les écouter et pour essayer de comprendre, est-ce que, même si le problème est tellement gros et on ne sait pas par où commencer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose et au moins essayer, Et du coup, avec eux, on a eu une idée. C'est le fait que nous, vous, presque chacun de nous, tout le monde, aujourd'hui a des gens qui les suivent sur les réseaux. Donc on a tous en gros une audience. Certains de nous ont des petites audiences, certains de nous ont des grosses audiences. On a tous une audience. On a tous une voix. On peut tous s'exprimer. Ces gens-là n'ont aucune voix. C'est sûrement les gens au monde qui ont le moins de voix aujourd'hui dans le monde. Et du coup, pourquoi pas donner toutes nos voix pendant 48 heures, et si on donnait toutes nos voix aux Rohingyas. On appellerait ça Love Army for Rohingya. Et en fait, on unirait toutes nos audiences. On s'en fout que quelqu'un ait 50 followers ou 10 millions de followers. Ce qui compte, c'est de dire oui, j'en fais partie. Je vais donner ma voix aux Rohingyas pour 48 heures. Donc, on a besoin de vous. Si on veut faire ça, il faut interpeller, demander à toutes les personnes qui ont des audiences en ligne de participer. Donc on compte sur vous. Si vous voulez faire partie de cette mission, s'il vous plaît, allez taguer les gens qui ont beaucoup de followers, qui ont des grosses audiences. Demandez-leur de faire leur propre vidéo où ils disent qu'ils en font partie, qu'ils sont prêts à donner leur voix pour les Rohingyas. Ça, c'est la première partie de cette mission, ça va être créer la plus grosse voix possible. La deuxième partie de cette mission, qui démarrera demain, ce sera d'aller interpeller les entreprises de ce monde. Parce que les entreprises n'ont pas encore contribué aux Rohingyas. Pour l'instant, il y a des associations, il y a des gouvernements, mais pas les entreprises. Et il faut que les entreprises se bougent aussi. Parce qu'ils ont les moyens. Donc unissons nos voix pour aller demander aux entreprises de participer. Et tous les budgets qui seront débloqués dans les prochaines 48 heures, nous on sera sur place. Je vais rester sur place pendant plusieurs semaines pour être certain que tous ces fonds iront directement aux gens. Qu'il n'y aura pas d'intermédiaire, que ça sera directement dans leurs mains et que chaque famille recevra un petit peu de réconfort. On peut leur prouver à ces gens que l'humanité n'est pas morte. Et si on peut le faire, alors on doit le faire. On compte sur vous, tout ce que je viens de raconter, c'est impossible sans vous. Il faut qu'on le fasse ensemble, on compte sur vous, c'est parti. Let's go. Bonjour à tous, je suis au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde où vivent les Rohingyas. Ils sont près d'1 million, ça fait 3 mois qu'ils arrivent en masse dans ce pays, chassés de la Birmanie. La chose la plus importante pour eux aujourd'hui, c'est de retrouver de la dignité, la liberté et un pays, la sécurité. Ça, on ne peut pas leur apporter. Mais je suis venu avec la Love Army, on a discuté avec les familles. Ils ont besoin de première nécessité. Il y a certains qui ont besoin de lumière, certains qui ont besoin de chaussures, de médicaments, un tas de petites choses comme ça. Et ça, on peut le faire. La Love Army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream. Pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier. Toutes les enseignes possibles qui ont envie de faire quelque chose pour eux. On va le faire. Soyez avec nous. Taguez, envoyez, faites un maximum de bruit pendant cette nuit. Demain à 7 h du matin, un live stream commence. On veut tout le monde avec nous. S'il vous plaît, soyez avec nous. Je n'ai pas l'habitude de vous solliciter pour ce genre de choses, mais je suis venu, j'ai vu, je vous montre. Soyez avec nous. On a besoin du monde entier. Merci à tous. Mes nouveaux copains. La 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 Bonjour à tous, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis très loin de chez moi, je suis à des milliers de kilomètres de chez moi et je suis au Bangladesh, à Cox's Bazar, dans le plus grand camp de réfugiés Rohingyas. Et si je fais cette vidéo un peu ému, je vous cache pas, ça se voit un peu, c'est parce qu'à l'initiative de Jérôme Jarre, on est venu ici pour mettre la lumière sur ce qui se passe ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les Rohingyas, c'est un peuple persécuté, je vous la fais rapide, hein, persécuté en Birmanie, juste parce qu'ils sont musulmans. Et ils sont obligés de se réfugier ici au Bangladesh.
Parce que là-bas, on les tue, on les frappe, on les viole, on leur fait vivre les pires souffrances au monde. Et tout ça, bien sûr, sans aucune aide. Ils sont obligés de se réfugier ici. Et ici, en fait, il y a des humanitaires qui viennent pour les aider, pour leur donner à manger, pour leur donner des vivres, à boire. Et il n'y a aucun patron, aucune grande entreprise, il n'y a rien du tout, il n'y a personne qui bouge à part ça. Les médias, c'est moelleux, hein. De temps en temps ils en parlent, de temps en temps ils n'en parlent pas, c'est quand ça les arrange. Et aujourd'hui, comme nous on est des influenceurs et qu'on peut faire bouger les choses, on est venu ici pour mettre la lumière là-dessus, une bonne fois pour toutes. On va faire un live demain pendant 48 heures en direct du camp avec plusieurs autres influenceurs. Et chez vous aussi, vous pouvez faire quelque chose parce qu'en fait, si les gens ne font rien, bah, nous, on peut faire quelque chose pour de vrai. Donc vous pouvez tweeter, mentionner les grandes entreprises, mentionner les patrons, les machins, enfin mentionner n'importe qui, faire un maximum de bruit sur ça, parce qu'il y a comme ça qu'on pourra faire quelque chose pour ces gens-là. Ils sont adorables, ils sont magnifiques. Je viens de passer 2 heures dans le camp, il y a un mec qui m'a fait rentrer chez lui, il m'a proposé à manger, j'ai parlé avec lui, il parlait arabe, on a pu parler ensemble et tout. Et je suis touché au plus haut point, franchement c'est un truc de malade. Et donc vraiment faites quelque chose. Cette vidéo je vais la partager, il faudra bien sûr la partager de partout, mentionner tout le monde, vraiment faire le maximum pour faire quelque chose pour ces gens-là. Je vous dis à bientôt, je suis un peu ému. Et merci pour ceux qui réagissent. Partagez, même si vous avez 10 personnes, partagez, même si vous avez 5 personnes, on s'en fout. Le principal, c'est que les gens le sachent et tout le monde peut faire quelque chose en vrai. Chacun dans notre coin, maintenant on a un portable, on a les réseaux sociaux, tout le monde peut faire quelque chose. Bonjour à tous, je suis actuellement au Bangladesh, dans le plus grand camp de réfugiés au monde. Derrière nous, près d'1 million de personnes, les Rohingyas. Ces gens-là ont été chassés de Birmanie et aujourd'hui c'est une horreur pour eux. Ils vivent vraiment quelque chose d'horrible. Et on est venu ici avec la Love Army pour les rencontrer, discuter avec eux, comprendre un peu ce dont ils avaient besoin. Et je pense que si on se mobilise tous, on peut changer leur quotidien. Demain matin à 7 h, on fait un live stream avec la Love Army pour essayer de mobiliser un maximum de gens, faire un maximum de bruit pour ces gens-là, les Rohingyas. On compte sur vous.